Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À maintenant 10 jours des élections européennes, le monde tire à boulet rouge sur le RN, le Rassemblement national. Alors que le parti français d'extrême droite possède le plus fort contingent de députés hexagonaux au Parlement européen, son bilan est indigent, écrit le journal. Le parti de Marine Le Pen se distingue par un fort absentéisme, ajoute-t-il, une activité réduite dans les commissions, mais aussi de multiples contradictions entre ses prises de position et ses votes. Cela n'empêche pas la liste d'extrême droite d'être en tête des intentions de vote des Français dans les derniers sondages. On apprend d'ailleurs dans ce numéro du Monde que le très droitier journaliste Éric Zemmour avait été approché pour prendre la tête de cette liste. Une offre que l'intéressé aurait qualifiée de flatteuse, avant toutefois de la décliner. Comme tous les Français, le journal Le Parisien tourne en ce moment ses yeux vers la Côte d'Azur. Hier soir, c'était en effet l'ouverture du Festival de Cannes. Et cette année, on nous promet de mettre le turbo côté star. Parmi les vedettes qui fouleront le tapis rouge ces 15 prochains jours, on attend notamment Elton John, qui assistera à la projection de Rocketman, le biopic qui raconte sa vie de chanteur et qu'il a suivi de près puisqu'il en est coproducteur. Autre star prévue, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, tous deux à l'affiche du dernier film de Quentin Tarantino. Parmi les autres moments forts en perspective, l'ex-footballeur Diego Maradona, venu soutenir le documentaire qui lui est consacré, et enfin, un autre monstre sacré, Alain Delon, qui viendra recevoir une palme d'honneur. Il était temps, l'acteur a désormais 83 ans et c'est sa première récompense à Cannes. Oublions les étoiles et tournons-nous vers les planètes. Elles aussi sont des vedettes. En couverture de son supplément Science, Le Monde raconte ainsi comment la Chine s'enthousiasme pour Mars. Dans le désert de Gobi, une installation simule la vie sur la fameuse planète rouge pour populariser la conquête spatiale. Et deux projets similaires, mêlant tourisme et pédagogie, sont également en cours de développement dans le pays. Dans la province du Gansu, la base martienne, inaugurée mi-avril, est symbolique de la ferveur pour la conquête spatiale en Chine. Le pays s'impose d'ailleurs comme une puissance majeure dans ce domaine, avec 35 fusées mises en orbite l'an dernier, plus que toutes les autres nations au monde. Le décor désertique est parfait pour recréer l'atmosphère sur Mars. Il fut à l'origine créé pour une émission de télé-réalité. Aujourd'hui, ce sont les scolaires qui viennent se familiariser avec ces installations futuristes. Certains d'entre eux rêvent déjà d'être le premier homme à fouler la terre martienne. De toute façon, ce sera un Chinois, assure l'un des élèves du groupe au reporter. Pour terminer cette revue de presse, parlons un peu des chats. Vous savez, ces ravissantes boules de poils dont des millions de gens suivent les aventures sur Internet. Eh bien, le Figaro Magazine nous en donne une toute autre vision. Selon la revue scientifique Nature, ces félins seraient responsables du décès chaque année aux États-Unis de près de 4 milliards d'oiseaux et 22 milliards de petits mammifères, de reptiles et d'amphibiens. Ce sont les chats errants qui sont principalement responsables de cette hécatombe. Des actions de stérilisation sont menées pour réduire cette population, car sans contrôle, un couple de chats peut engendrer 20 000 descendants en 4 ans seulement. Pour les chats domestiques, on cherche des solutions moins radicales. Ce petit disque coloré autour du cou permettrait de diviser par 19 le nombre d'oiseaux capturés par votre minet, sans compter le look très mode que cela lui donne. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.